Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans cette exploration captivante des récits d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, plongeons dans une histoire qui soulève des questions pertinentes sur l'esprit humain et la conscience. Imaginez une jeune adolescente hyper intelligente en quête de compréhension sur l'état d'esprit humain. Face à ces interrogations, elle se tourne vers son grand-père, un homme sage et cultivé. Grand-père, je me demande si l'esprit humain a besoin de nourriture pour fonctionner. Si c'est le cas, quelle est la source de cette nourriture et de quoi se nourrit-il? Si cette histoire a éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à exprimer votre intérêt en cliquant sur j'aime. Si elle vous a inspiré, partagez-la. Si elle suscite des réflexions, laissez un commentaire. Et si vous la trouvez captivante, pertinente et stimulante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté en pleine expansion. Sans plus tarder, plongeons dans le récit fascinant de cette histoire qui explore les mystères de l'esprit humain et de la conscience. Dans un petit village, vivait une jeune adolescente nommée Amina, âgée de 16 ans. Amina était connue pour son intelligence exceptionnelle et son insatiable soif de connaissances. Elle lisait des livres de philosophie, de sciences et d'histoire, cherchant constamment à comprendre le monde qui l'entourait. Un jour, alors qu'elle méditait sur la nature de l'esprit humain, Amina sentit qu'elle avait besoin de plus de sagesse pour éclairer ses pensées. Elle décida de consulter son grand-père, un homme respecté dans le village pour sa sagesse et sa profonde compréhension de la vie. Amina trouva son grand-père assis sous un vieux manguier de sa maison, méditant paisiblement. Elle s'approcha de lui avec respect et dit « Grand-père, j'ai une question qui me tourmente. Est-ce que l'esprit humain a besoin de nourriture pour fonctionner? Si oui, quelle est sa source de nourriture ou de quoi se nourrit-il » Le grand-père leva les yeux avec bienveillance et invita Amina à s'asseoir à ses côtés. « Ma chère Amina, commença-t-il, ta question est profonde, et la réponse réside dans la compréhension de la nature même de l'esprit humain. L'esprit humain, contrairement au corps, ne se nourrit pas de substances matérielles, mais il a besoin de nourriture spirituelle et intellectuelle pour s'épanouir. » Amina écouta attentivement, captivée par les paroles de son grand-père. L'esprit humain se nourrit de connaissances, de compréhension et de sagesse, continua le grand-père. Il a besoin d'explorer le monde, d'apprendre des expériences de la vie, et de cultiver une conscience éveillée. L'éducation, la réflexion et la méditation sont les éléments nutritifs de l'esprit. L'amour, la compassion, la créativité et même la spiritualité peuvent tous être des sources d'aliments pour l'esprit humain. Plus tu nourris ton esprit avec des pensées positives, des connaissances et des valeurs éthiques, plus il prospère. Amina posa une question supplémentaire, « Grand-père, est-ce que l'esprit humain peut être affamé ou mal nourri ?» Le grand-père sourit, « Oui, ma chère Amina. Lorsque l'esprit humain est privé d'apprentissage, de curiosité et de croissance spirituelle, il peut se sentir affamé. Cela peut se traduire par un manque de motivation, de créativité et même de bien-être émotionnel. C'est pourquoi il est crucial de nourrir constamment ton esprit en te plongeant dans la connaissance et en cultivant des pensées positives. » Amina médita sur les paroles de son grand-père et comprit que la quête de connaissance et de sagesse était une responsabilité personnelle. Elle décida de continuer à explorer, à apprendre et à développer son esprit de manière holistique. Amina remercia son grand-père pour ses précieux enseignements. Elle quitta sa maison avec un nouveau sens de détermination, prête à nourrir son esprit avec la soif infinie de savoir, d'amour et de compréhension. Et tandis qu'elle marchait vers la maison, le grand-père regarda fièrement sa petite fille, convaincu qu'elle irait loin avec un esprit bien nourri et équilibré. Au fil des années, Amina devint une source d'inspiration pour les jeunes du village, partageant ses connaissances et encourageant chacun à nourrir son esprit pour atteindre son plein potentiel. La petite communauté bénéficiait des fruits de l'esprit cultivé de cette adolescente curieuse, montrant ainsi que la véritable richesse réside dans la quête constante de compréhension et de sagesse. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petite Voix du Monde.
Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.